Hé papa, regarde ça. Et aussi vif que l'éclair, hein? Et tu sais quoi? Allons voir ce qu'il y a d'autre. Tu sais, il y a tout un tas de choses merveilleuses à voir ici. Mais certaines ne sont pas visibles à l'œil nu. Je comprends pas. Rappelle-toi de l'étude de la semaine dernière. Tu voulais savoir comment devenir l'ami de Jéhovah et bien le connaître. Ça te revient? Oui, je crois que ça me revient. C'est par l'étude de la Bible. C'est bien. L'étude est en effet le meilleur moyen. Mais il existe autre chose. Tiens, le roi David par exemple. Quand il regardait le ciel la nuit, que voyait-il? Les étoiles. C'est exact, mais il voyait plus que ça. Il voyait Jéhovah. Mais comment ça? Il voyait Jéhovah dans le ciel. On ne peut pas voir Jéhovah. David pouvait voir qui est Dieu, sa personnalité, par l'observation de ce qu'il y avait dans le monde. Cela l'a aidé à s'approcher de Dieu. Toi aussi tu le peux si tu l'imites, si tu t'intéresses à ce que Jéhovah a fait, sur terre et dans les cieux. Beaucoup aiment observer la création. Toutefois, peu comprennent qu'elle nous donne un aperçu des pensées et des sentiments de notre grand Créateur. Voilà des siècles, David a appris à connaître Jéhovah grâce à sa parole inspirée. Mais David l'a aussi vu et s'est approché de lui grâce à sa création. Quand je vois tes cieux, les œuvres de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui? Et le Fils de l'homme tiré du sol pour que tu t'occupes de lui? David aimait Jéhovah. Il voyait tout autour de lui des preuves de sa puissance, de sa sagesse et de son amour. Le monde actuel est conçu pour nous détourner du Créateur. Prenez-vous le temps de voir au-delà de ce qu'a créé l'homme. Lorsque vous le faites, même des choses à première vue banales deviennent extraordinaires car vous vous mettez à voir celui qui les a créés. La vie, notre planète, les cieux étoilés. Observer ces choses vous permettra de voir Jéhovah, de vous approcher de lui. Jéhovah, d'après Genèse 15, verset 5, a dit à Abraham, « Regarde vers les cieux et compte les étoiles. » Combien d'étoiles pouvait-il compter? Notre galaxie, la Voie lactée, en contient plus de 100 milliards. Est-il seulement possible de se représenter un tel nombre? Essayons en comparant chaque étoile de la galaxie à une page d'un livre. Combien de temps faudrait-il pour toutes les passer en revue? À raison d'une page par seconde, plus de 3000 ans. Pour arriver à les compter durant votre vie, vous devriez tourner une 50aine de pages par seconde sans jamais vous arrêter. Nous ne pouvons pas compter les étoiles. Quant à Jéhovah, il les connaît toutes par leur nom. Lorsqu'il regarde au-delà de notre galaxie, les astronomes constatent que dans des portions de ciel qui semblent vides à l'œil nu, il y a en fait des milliers de galaxies. Mais Jéhovah les a-t-il placées au hasard? Même à une échelle aussi colossale, on observe une organisation élégante. Il y a quelqu'un qui étend les cieux comme une fine gaze, qui les déploie comme une tente pour y habiter. Tous ces immenses corps célestes se déplacent en permanence. Leurs mouvements sont si précis
qu'on les a comparées à une chorégraphie élaborée. Non seulement les étoiles sont innombrables, mais elles sont séparées par des distances qui défient l'imagination. Essayons de nous représenter la distance qui sépare le Soleil de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Imaginez que l'on puisse réduire la taille de la Voie lactée de telle sorte que le Soleil ait la taille d'un ballon de football que l'on placerait près de New York. À cette échelle, Proxima du Centaure se trouverait à presque 6000 km de là, à Paris, et serait un peu plus petite qu'une balle de golf. En réalité, 40 000 milliards de kilomètres séparent le Soleil de Proxima du Centaure. Il nous suffit de regarder les étoiles pour éprouver un respect mêlé de crainte envers Jéhovah. Pourtant, comme l'indique le livre de Job, nous ne voyons que les bords de ses voies. Quand le prophète Isaïe observait les étoiles, il percevait les qualités de Jéhovah. Levez bien haut vos yeux et voyez, qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir, selon le nombre, l'armée qu'elles sont. Il les appelle toutes par leur nom. Par suite de l'abondance de l'énergie vive, car il est aussi vigoureux en force, pas une ne manque. Quelle quantité d'énergie a-t-il fallu pour créer l'univers? Ne serait-ce qu'au niveau de l'atome, on trouve une énergie extraordinaire que l'homme malheureusement a souvent utilisée pour détruire. Jéhovah, pour sa part, a utilisé son énergie vive avec art, comme un potier manie de l'argile pour créer toute la matière de l'univers. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, l'étendue l'annonce. De nos jours, l'homme a percé les confins de l'espace. Et l'infiniment grand dans la création nous inspire le respect. À toi, ô Jéhovah, sont la grandeur, la supériorité. Tout dans les cieux est à toi. Dans ta main, il y a force et puissance. Quand nous levons les yeux vers le ciel, nous voyons la preuve de la puissance incomparable de Jéhovah. Jéhovah est tout-puissant. Mais t'es sûr qu'il s'intéresse bien à chacun de nous sur Terre? On voit qu'il s'intéresse à nous au travers de sa création d'une maison confortable, pour notre seul bonheur. Tiens, pense un peu à l'espace, il n'y a pas de vie. La Terre, elle, est une oasis. Rappelle-toi ce qu'Isaïe a dit, celui qui a formé la Terre et qui l'a faite, qui ne l'a pas créée tout simplement pour rien, qui l'a formée pour être toujours habitée.